Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour le bilan du mois de janvier. Alors, je le fais un peu à la bourre, mais je le fais quand même. Donc, c'est parti. On va commencer par quoi? Allez, on regarde ce que j'avais comme budget pour ce mois-ci déjà. Donc, janvier. Donc, comme d'hab, ça c'est mon calendrier du mois avec toutes mes dépenses, mes sorties d'argent, mes entrées d'argent. Ce mois-ci, mois de janvier, j'ai fait pas mal de jours blancs. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waouh! Bah, la moitié du mois, j'ai fait en jour blanc. Jour blanc, ça veut dire aucune dépense. Pour moi, en tout cas. Pour moi, ça veut dire aucune dépense. Après, pour certains, c'est pas de loisirs, pas de dépenses inutiles, on va dire. Et ils s'autorisent à faire les courses, la santé, les trucs comme ça. Moi, en tout cas, jour blanc, c'est aucune dépense. Et je suis moi-même étonnée de moi-même. J'ai fait qu'un jour blanc. Mais ouais, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire un jour dans ma vie. Et ben là, tout simplement, j'ai réussi à le faire. Alors, je vous cache pas que le mois de janvier a été très compliqué au niveau courses. Je vais pas vous refaire le remake de les courses ont augmenté, le loyer, ceci, cela. C'est vrai que maintenant, mon budget de 400 euros, il est trop juste. Donc, je vais devoir le monter à 500 euros. Donc, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai quasi dépensé tout mon budget courses et, euh, et j'ai même mon budget carte bleue a été utilisé pas mal pour faire d'autres achats aussi, courses. Donc voilà. Bon, voilà. Donc ça c'est mon calendrier du mois. Donc pour rappel, en salaire j'avais 1943,62 €. J'ai 321,83 € de CAF et la bonne nouvelle du mois, en espérant qu'ils ne les réclament pas dans quelques mois bien sûr, les 623 € des impôts. Ça, c'est mon avance pour payer crèche et cantine des enfants. Voilà. Il me restait 48,29 € sur mon compte du mois dernier. Donc, sur les 600 euros, j'ai mis 600 € dans mon épargne Zakat. La Zakat, c'est en fait une sorte d'impôt sur les épargnes dans la religion musulmane, comme je vous avais dit. Voilà. Quoi d'autre? En dépenses fixes, j'avais prévu 999,63. J'ai dépensé 1010,12 centimes. Donc un plus de dépenses de 10,49 €. En variable, j'avais prévu 1200 €. Finalement, j'ai dépensé que 996,90 €. Donc je me suis retrouvée avec un surplus de 203,10 €. Voilà, et il me reste à la fin du mois sur mon compte 1000 euros. J'aimerais bien 1000 €. 100,42 €. Donc voilà. Et en total, à épargner dans mes enveloppes, j'ai un total de 260. Bon, je me suis trompée, mais c'est 261,47 €. Voilà, ça c'est toutes mes dépenses en variable et toutes mes dépenses en fixe. Voilà. Là, c'est plutôt les dépenses par catégorie à la semaine. Et donc là, vous voyez, c'est bien 261,47 €. Voilà, voilà. Ça, c'est ce que j'ai épargné dans mes épargnes, on va dire, longues en début de mois. Ce qui me fait un total de 260 €. Et ce que j'ai épargné dans mes défis. Mais ça, on va le voir tranquillement ensemble pour mes défis. Là, on va regarder ce qui me reste du mois. Donc en course, comme je vous ai dit, il ne me reste plus rien. Mais en début de mois, les 2 premières semaines, j'avais mis des sous de côté. Donc j'avais mis 10,13 € de côté que j'avais déjà mis en défi. Donc je ne suis pas allée les récupérer malgré que mon budget avait été dépassé. Je me suis trompée, j'ai mis ça en course, mais c'est pas en course les 20 € là. C'est en resto. Donc en dépenses loisirs resto,
il me reste 20 € de la 4e semaine. Voilà. Et au total, sur le mois, j'ai réussi à économiser 67,40 € sur les 100 € que j'avais prévu de base. Voilà. Enfant, il ne me reste plus rien. Vêture, sur les 80 €, il me reste... Tac. Donc, alors, je ne sais pas où je suis allée les mettre. Mais il me reste 32 €. Donc, il y a 10 € que j'ai dû mettre quelque part, mais je vais voir après. Donc, il me reste 32 € sur les 100 €, sur les 80 € de prévu. Santé, il me reste 20 € aussi. Voilà. Essence, il ne reste plus rien. Mais enfin, il ne reste plus rien. J'ai mis 45 € sur les 50 € que j'avais prévu. Et j'ai déjà mis en défi les 5 € la première semaine, parce que j'avais dépensé la première semaine. Shopping, il me reste normalement 30,76 € sur les 25 € de la semaine numéro 4. Mais j'ai réussi à économiser 71,20 € sur les 100 € que j'avais pour le mois. Donc on va vérifier que j'ai bien les 30,76 €. 10, 20, pardon. 5. 25. 30. Pardon. 30. 50, 70 et j'ai 77 au lieu de 76. Mais je sais qu'il y a une erreur parce qu'il y a un endroit où il manquait 1 centime. Donc c'est ça l'erreur, elle vient de là. Donc voilà. En extra, il me reste 30 €. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû enlever trop d'argent à remettre à la banque. Donc là, je récupère les 10 € sur les 30 € que j'avais. Voilà. En carte bleue, j'ai fait pour 101,84 € de dépenses sur les 100 € que j'ai fait, que j'avais pour le mois. Je suis très fière de moi parce que généralement je l'explose ce budget-là. Et là, j'ai dépassé de 1,84 € en sachant que pas mal de dépenses ont été faites pour les courses. Donc, je suis plutôt fière de moi. Voilà. Boulot, sur les 50 € que j'avais, j'ai dépensé 80,79 €. Voilà, ça n'a rien à voir. Et des sous que j'ai récupérés à droite à gauche de prêts, de ceci et de cela. Donc, j'ai 30 € en billets de 5. Ah, mais non. Ah. Si. 30 € et 24 centimes. 24 centimes, c'est pas normal parce que à un moment je devais avoir 74. Donc j'ai dû foutre 50 centimes, je ne sais où encore. Ah là là. Ouais, mais ça c'est tout moi, hein. Je prépare jamais mes vidéos. J'y vais à la wall again et puis finalement, toujours des bugs. C'est pas très grave. On va faire comme ça. Donc là, on va remplir mon classeur de défis. Et j'ai, par contre, là, déjà tout préparé pour que la vidéo ne dure pas 50 ans. Donc, on va commencer par le défi d'or. Donc, le défi d'or, j'ai 2,20 €. On va faire l'inverse. On va le faire autrement parce que je ne vais pas commencer par le défi d'or. Le défi d'or, je vais le laisser pour plus tard. On va commencer par... Voilà. Par le défi des 1000 €. Défi des 1000 €, je dois mettre 20 € dedans. 20 € pour faire 84 € à la fin. Donc là, j'ai
2, 4 et 6 et 64. Donc, j'ai 64 euros. Et je rajoute mes 20 euros, ce qui me fait 84 euros. Mais je vais récupérer les deux billets de 10 là. Et je vais prendre un billet de 10 là. 2, 4, 6, 8. Donc là, j'ai bien mes 84 euros. J'avais tout rempli. Je viens cocher ma petite case de 20 euros qui se trouve là. Voilà. Donc 84 euros en défi des 1000 euros pour le premier mois. Je trouve ça pas mal. Pourvu que ça continue comme ça, bien sûr. Vous le faites le défi des 1000 euros ou pas? Si vous le faites, vous pouvez me dire combien vous avez pu épargner ce mois-ci, qu'on puisse voir à quelle allure chacun va. Voilà. Je fais aussi le défi des 36 euros, 36 enveloppes, pardon. Et là, j'ai prévu de mettre 21,50 €. Donc, 21,50 € pour avoir un total de 40 euros. Donc, je récupère tout ça. Donc, si j'ai 18,50 là, 19, 20 et 40. On est bon. Je remets. Là, et en fait, non. J'ai encore tout modifié, en fait. J'avais préparé pour rien. J'ai préparé pour rien. Parce que, hop, je vais mettre 2 billets de 20. Non, comme c'est une enveloppe à zip. Désolée, c'est une enveloppe à zip, ça va être plus simple de mettre des sous dedans. Donc on a dit, là il me manque 5 euros. 4, 5. Donc on a dit 15 et 5. C'est bon, voilà, on va faire comme ça. Comme c'est une enveloppe à zip, les autres elles sont pas forcément à zip et j'ai peur que l'argent se balade. Donc on va faire comme ça. Et là donc je dois cocher pour 21 euros. Donc on va faire la case de 10 euros. Tac, tac. Et la case de 11,50 puisque c'est 21,50 que je mets. Hop. Voilà. Ça c'est bon. J'ai mes 40 euros dedans. En zaquette, je ne mets rien puisque j'ai déjà mis 600 euros à la banque. Donc là, je ne mets rien dans l'enveloppe. J'ai quand même bien avancé mon défi. Grâce aux impôts, bien sûr. Hein. Voilà. En rentrée, je mets 10 euros. Ah oui, et en rentrée, je n'ai pas d'enveloppe. Ouais, je vais les mettre là pour l'instant. Je vais les mettre là. Il faudrait que j'y repense, quoi. Et là, je vais colorier mon petit ballon. Hein. Savoir que j'ai 10 euros. Pardon. Voilà pour mon défi de la rentrée. Ça commence tout doucement, mais ça commence quand même. Pour les soldes, j'ai prévu de mettre 20 euros. Donc, 20 euros pour les soldes. On va décoller. Hop, la petite robe toute mignonne là. Voilà. Je vous rappelle que mes trackers, vous les retrouvez dans le descriptif. Hein. Le lien pour aller sur le Canva et les télécharger. Il faut que je vous les mette en PDF, mais j'ai vraiment pas le temps. Mais promis, dès que j'ai le temps, j'essaye de le faire. Voilà. En vacances, j'ai prévu de mettre 40 euros.
voilà, 40 €. Donc, bon, je le ferai. Ah non, maintenant que je suis partie, je vais le faire, c'est ça? Hop, voilà, 20 € là. Et bon, ça, je le ferai plus tard. 20 € là. Bah, 40 € pour les vacances, c'est déjà bien. Ah, tellement pressée de le prendre cet avion. Allez, courage, courage. Ce sera pour bientôt, j'espère. Défi gamme. J'ai prévu de mettre 17 €. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a une erreur dans mon défi. Et qu'en fait, il y a une case que j'ai oublié de mettre. Et on peut difficilement remplir la suite du défi puisque il manque un élément. Bon, pour l'instant, en tout cas, je mets les 8 € là. Donc, 8, pardon, je dis en plus n'importe quoi. Je mets les 9 € là. Donc, 9 et 9, 18, on est bon. Et 9 moins 1, ça fait 8. Et 8 plus 4, ça fait 12. Donc, on est bon. Et 8 moins 2, ça fait 2. 8 moins 6, ça fait 2, pardon. Donc, là, on est bon. Et donc, 9 plus 8, ça fait 17 €. Donc, je vais mettre les 17 €. Donc, 15 plus 2. On est bon pour l'instant. 17 €. Voilà. En billet de 5, je vais mettre 30 €. Donc 10, 20 et 30. Alors, j'ai pas la patience des filles qui font les vidéos budget, là, qui mettent tout bien leurs billets. Moi, ça va être comme ça, vite fait. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait 30 €. Donc voilà. En défi des 2 €, ben, j'ai qu'une malheureuse pièce de 2 €, mais c'est déjà un bon début. Donc je la mets là. Et je colorie. Donc mes premiers 2 € de mon défi des 2 €. En défi des 1 €, j'avais prévu de mettre qu'un seul euro. Oui, là il manque des sous du coup. Bon, je mets mon 1 € symbolique dedans aussi, ce qui me fait 3 € avec ce qui me restait de l'année dernière. Enfin de l'année dernière, de décembre. Hein. Voilà, donc 1 €. Voilà, voilà. Et en défi d'or, j'avais prévu de mettre 2,20 €. Mais en fait, je me retrouve qu'avec 1,45 €, 49, 51. 1,51 €. Parce que je ne sais pas où j'ai mis le reste. 2,20 € moins 2, 20, 1,51. Il manque 69 centimes. Ils sont quelque part, hein. Je m'inquiète pas là-dessus. C'est juste qu'ils sont où, je sais pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, on va modifier ça. Ouais. On va modifier ça. Ouais, du coup, ça me modifie tous mes calculs, tous mes trucs. Oh là là. C'est embêtant tout ça. Bon. En plus, mon éponge est en lame non plus. C'est pas glamour tout ça. Donc, 4, 14. Et je mets 4e semaine, donc 1,51 €. Ce qui me fait 1,21 € plus 1,22 € plus 0,94 plus 1,51. Ce mois-ci, j'ai réussi à mettre 4,88 € plus les 0,70 € du mois de décembre. Donc, ça me fait un total de 5,58 €. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, c'est faire mon 1,51 plus
0,29. Et je vais venir parer les plus grosses. Donc, moins 0,92. Qui me fait, hop, et 88 centimes. Il est là. Voilà. Pour mon petit remplissage. Et finalement, bah, j'ai perdu des sous au passage. Donc là, ce qui me fait un total de 5 €, on a dit 58. Et ce qui modifie là aussi, du coup. Donc, on dit 5,58. Mince, je vais aller trop vite. 5,58 plus 5, plus 70, plus 30, plus 40, plus 84, plus 29. Donc, ce qui me fait un total de 263 €. 58 dans mon classeur. Bon, bah voilà, petit remplissage bien sympathique. Hein. Il va falloir que je modifie tout ça, hein, parce que du coup, maintenant, c'est plus ça. À moins que je te retrouve mes 69 centimes et que je vienne les rajouter entre temps. Ouais, il faudrait que je modifie tout ça. Voilà, voilà pour mon petit remplissage, pour mes économies du mois. Bah finalement, ah oui, parce que je vous dis pas, la plus belle de l'histoire, c'est que, où est-ce que j'ai noté ça? Voilà. C'est que ce mois-ci, je ne sais pas comment, mais par quel miracle, j'ai réussi à épargner 1091,47 €. Alors, j'essaie de me rappeler comment j'ai retrouvé ce total-là. Comment j'ai trouvé ce total? 1000 et quelques là. Alors, attendez, j'ai fait toutes les pages. Hop. Je viens de quelque part, c'est pas là non plus. C'est peut-être au mois de janvier. Trouver ce petit total. Voilà. Donc, en fait, j'ai réussi à mettre 230 € en épargne, comme je vous avais dit, hein, dans mon épargne anniversaire, voiture, santé, fonds d'urgence et 780 € que je fais au début du mois, j'ai mis 230 €. Et j'ai réussi à mettre dans mes défis au cours du mois, 5 €, ben si c'est ça, 5,50 €, bon, bon, bref, c'est pas grave, 5 € et quelques en défi d'or, 1 € en défi d'1 €, 2 € en défi de 2 €, 30 € dans les 5 €, mes 600 € de zakat, les 40 € en vacances, 20 € pour les soldes, 40 € pour le 36 enveloppes, 10 € pour la rentrée, 29 € pour le garam et 84 € pour les 1000 €, ce qui fait un total de 861,47 €, ce qui fait 230 plus 890, et ben ça me fait 1000,91 € d'économie ce mois-ci. Mais moi, j'en reviens pas, pardon. J'en perds mon français, tiens. Mais moi, j'en reviens pas tellement, je sais pas d'où sortent ces économies, parce que j'ai trouvé quand même que le mois de janvier était compliqué au niveau des dépenses alimentaires, bien sûr, parce qu'au niveau des autres dépenses, bah, j'ai même pas eu le temps de faire des autres dépenses, puisque j'étais un peu à droite à gauche. Donc, ce qui me sauve un petit peu aussi dans mes économies, du coup. Bon, voilà, tout ça pour dire ça. Dites-moi ce que vous avez réussi à économiser ce mois-ci. Alors, j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'est pas dans le rouge, pour moi, le mois est positif. Et même si on est dans le rouge, mais qu'on a réussi à faire remonter son découvert, c'est aussi positif. Voilà, en tout cas, il faut chercher le positif là où on peut.
et pas perdre courage parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué hein, au niveau des budgets quand on voit qu'il y a des imprévus, des choses, des dépenses, des machins et qu'on voit son budget fondre à vue d'œil, c'est déprimant. Mais il faut garder courage et puis rester positif et se dire bah tant pis pour ce mois-ci, ça sera pour le mois prochain et ou le mois d'après et essayer de garder la tête hors de l'eau parce que sinon, sinon on s'engouffre et puis après on est dépassé quoi. Donc voilà. Euh, la petite minute déprimante. Non, 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 sérieusement, depuis que j'ai découvert ce système-là, je n'en reviens pas. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Et j'en parle autour de moi en leur disant, lancez-vous, vous inquiétez pas, franchement, c'est que du positif. Voilà pour mon petit bilan du mois de janvier. Donc voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était pas trop brouillon pour vous et que vous avez réussi à me suivre. Comme d'hab, moi mes vidéos c'est What Again to Fly, hein. Beast to Fly, c'est ça, c'est comme ça qu'ils disent. Donc ouais, c'est un peu brouillon, mais on s'en sort. L'essentiel c'est de savoir ce qui nous reste à la fin du mois. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie et puis ben, on se retrouve rapidement pour faire la vidéo du remplissage de février. Bye bye.